Bonjour à tous, je suis Paris. Nous sommes ensemble pour cette édition spéciale pour parler bien sûr des attentats qui ont eu lieu vendredi dernier. Nous sommes ensemble pour une durée indéterminée bien entendu puisque c'est une édition spéciale. Une édition spéciale a déjà eu lieu dimanche après-midi. Malheureusement suite à un problème technique, nous n'avons pas pu la diffuser comme prévu et donc aujourd'hui, nouvelle édition spéciale. Soyez les bienvenus. LVE, il est 8h. LVE, édition spéciale. Raphaël Mille. Eh bien, cette édition spéciale va se dérouler d'abord avec un rappel des faits. Et nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé depuis maintenant 4 jours. Ces attentats sont-ils comparables à ceux qui ont eu lieu Ceux qui ont eu lieu, dirons-nous, vendredi, voilà. Est-ce qu'ils sont comparables à ceux de janvier dernier ? Nous posons bien sûr cette question. Et je pense que peut-être vous la posez. Mais d'abord et avant tout, nous devons revenir sur ce qu'il s'est passé et vous rappeler donc les faits, comment ça s'est passé, où, et je dirais même éventuellement comment. Bref, nous commençons cette édition spéciale avec un rappel des faits. Nous aurons également des témoignages de personnes qui étaient loin. Un billet, celui de Natalia Leb, qui a déjà écrit pour nous. Voilà, donc voilà à peu près ce qui va se dire dans cette édition spéciale jusqu'à... Voilà, nous allons revenir sur les faits maintenant. Donc vendredi dernier, vendredi 13 novembre 2015, tout d'abord à Saint-Denis, il est 21h20. Oui, c'est ça, pardon. Porte D, un kamikaze fait sauter sa ceinture d'explosifs. 21h25, nouvelle explosion, un autre kamikaze s'est fait sauter. Puis, à la même heure, à 21h25, cette fois-ci c'est dans le 10e arrondissement de Paris, à la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge, il y a une fusillade. 21h32, la terrasse du restaurant Casa Nostra est attaquée. C'est une fusillade. 21h49, le Bataclan est attaqué. Par au moins 3 terroristes, peut-être 4. Mais 3, ça c'est sûr. Pardon, j'avais oublié. 21h36, 92 rue de Charonne. Une fusillade a lieu. Et 21h43, la terrasse de la brasserie Comptoir Voltaire est attaquée. Par un terroriste qui s'est fait sauter, c'était un kamikaze. Et donc ensuite, 21h49, le Bataclan est attaqué. Prise d'otage, explosion, fusillade. Plus de 80 morts, 89 selon les derniers bilans. À 21h53, une nouvelle explosion à côté du McDonald's de Saint-Denis, à côté du Stade de France. Sans doute, ce qui a duré le plus longtemps, c'est le Bataclan, puisque cette prise d'otage et ces faits ont continué jusqu'à, si vous voulez, l'intervention de la police
qui a eu lieu à minuit 20. C'est le moment de l'assaut du RAID et du GIGN, donc ce n'est pas que la police. Et là, les otages sont libérés, mais il a fallu attendre jusqu'à minuit et demi pour que enfin ils soient libérés. Mais les terroristes ont tout de même eu le temps pour 2 d'entre eux de faire exploser leur ceinture d'explosifs. Le 3e a lui été abattu par les forces de l'ordre. Ils ont bien été 3 au Bataclan. À présent, nous allons écouter le témoignage de Béatrice pour LVE. Vous la lirez à nouveau sur notre site de temps à autre. Elle est niçoise. Et voilà ce qu'elle en a pensé, ce qu'elle en a ressenti de Nice. Vendredi soir, j'étais à l'Opéra de Nice pour voir la représentation de la Traviata. Et j'ai reçu une notification du Monde comme quoi il y avait eu, je cite, « une fusillade fait plusieurs blessés dans le 11e arrondissement ». Mais je ne pensais pas une seule seconde qu'il y allait avoir autant de dégâts. Après l'opéra, je suis rentrée tranquillement à la maison, sans aucune crainte. C'est seulement le lendemain matin où j'ai entendu et vu aux nouvelles ce qu'il s'était passé la veille. Et là, je me suis vraiment inquiétée. Pour ma famille et mes amis qui habitent Paris intramuros. Par chance, personne n'a été touché. Des amis des États-Unis ont appelé pour savoir si tout allait bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les nouvelles ont rapidement circulé. Je pense plus rapidement aux États-Unis qu'en France. Car quand les fusillades ont eu lieu à Paris, il était encore tôt aux États-Unis. Le nombre de victimes est effrayant. Je ne suis pas sortie samedi de la maison. Le soir, je devais aller au festival Manca. Mais la représentation a été annulée. Le maire, Christian Estrosi, a suspendu d'autres événements dans la ville. Et les cinémas ont été fermés. Mes proches me déconseillent de sortir dans les gros événements, mais en général, Nice est une ville assez sécurisée, grâce, en partie, au maire. Lundi, à la fac, il y aura une sécurité renforcée et un moment de réflexion sur le drame que nous venons de connaître. Béatrice, pour LVE à Nice. Bien sûr, nous revenons sur les conséquences de ces attentats. Tout d'abord, l'état d'urgence qui a été décrété le soir même de ces attentats par le président de la République à minuit, un peu après minuit. Également, autre conséquence de ces attentats, c'est bien sûr le Congrès, le Parlement réuni en Congrès hier, et avant cela, bien entendu, le deuil national de 3 jours qui prendra fin ce soir, la minute de silence observée hier à midi, toutes ces conséquences notées que vous avez sans doute vécues, au moins pour l'état d'urgence et bien sûr cette minute de silence et ce deuil national qui prendra fin donc ce soir. Depuis hier, pour les Parisiens, la Tour Eiffel est aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, et des messages de soutien ont été adressés depuis ces attentats, autant par des rassemblements sur la place de la République à Paris que sur le perron de Notre-Dame de Paris. Et dans toute la France, des messages de soutien ont été adressés à ces familles et je tiens, au nom de la rédaction, à apporter notre soutien à ces familles. Un autre témoignage qui nous vient cette fois-ci de plus loin, d'Angleterre. Elle s'appelle Lucille, elle est française, elle habite en Angleterre et elle nous a apporté son témoignage par écrit, donc je vais vous le lire. Les Anglais sont très touchés par ce qu'il s'est passé, aussi bien parce que beaucoup connaissent des Français que par la proximité géographique. Certains m'ont dit que selon eux, ils seront les prochaines victimes d'attentats. En grande majorité, ils expriment surtout leur désarroi face à autant de violence et leur profond soutien. Un grand nombre d'événements sont par ailleurs prévus dans les prochains jours. Pour ce qui est des Françaises en Angleterre, le premier choc passé, et une fois rassurés sur nos proches, c'est la distance qui est le plus problématique. D'un côté, nous sommes entre guillemets protégés, mais de l'autre,
nous sommes d'impuissants spectateurs. Je vous apporte également un autre témoignage, celui d'une Américaine. Elle s'appelle Jessie. J'étais en train de dîner et un de mes amis m'a demandé si j'avais entendu parler de ces attaques terroristes à Paris. J'ai répondu non. Ainsi, il m'a rapidement expliqué ce qu'il s'est passé. Après dîner, je suis retourné dans ma chambre et j'ai regardé les informations. J'ai lu également sur le net à ce sujet. J'étais très perturbé. Ma compréhension globale de la situation, c'est qu'il y a eu des attaques terroristes, des tirs sur un restaurant, et les terroristes ont retenu des otages dans un théâtre ou un nightclub où beaucoup de jeunes vont les week-ends. Il y a 129 morts. Le bilan aujourd'hui est 132 morts. Ce témoignage date de samedi soir. Je m'inquiétais de mes amis en France, des chrétiens américains avec qui je suis ami. The New Divide était également à Paris cette semaine et j'étais inquiète pour eux également, mais ils vont bien. J'étais en colère contre ces terroristes et je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Je suis effrayé à l'idée de cette guerre qui pourrait arriver. Et je tiens à remercier le président des États-Unis de nous avoir rappelé que la France nous a aidés par le passé et que nous nous tenons prêts à aider la France de quelque façon que ce soit. J'étais vraiment effaré pour mes amis et stressé et inquiète. Ça ne nous a pas physiquement touchés, mais tout le monde en parle et tout le monde prie beaucoup. Nous sommes vraiment désolés, attristés, parce que c'est réellement tragique. C'était donc le témoignage de Jessie, une américaine du Michigan. Je tiens à vous dire personnellement que ces attaques m'ont personnellement touché, tout comme j'ai été touché en septembre par les attentats. Mais on peut dire que ce n'est pas exactement les mêmes attentats, puisque déjà, après les attentats de janvier, le plan Vigipirate, alerte attentat, a été mis en place. Là, c'est l'état d'urgence qui a été mis en place. Mais bon, là, ce n'est pas une grosse différence. Mais surtout, le nombre de morts a changé. Le contexte a réellement changé. Et ce n'est pas pour rien que le président de la République a dit hier que nous sommes en état de guerre. Maintenant, un billet. Le billet de Nathalie Aleb, qui nous l'a envoyé par texte, et donc je vais vous le lire. Les islamistes essaient de nous imposer leur culture, leur façon de penser, mais aussi la terreur, l'abattement. Il y a des siècles, nous avons fait pareil avec ce que nous croyions être les Indes. Nous avons reconnu que c'était une erreur. Malheureusement, avec ces terroristes, nous avons sans arrêt l'impression de revenir en arrière, car leur mentalité n'évolue pas. Ils restent coincés dans leur propre perception, sans écouter les opinions des autres, ni considérer qu'ils peuvent avoir tort. Cela est une preuve d'un manque de maturité, d'intelligence, etc.
Si nous relisions le chapitre dans lequel le vieillard hautaïsien discourait contre Bougainville et son équipage, nous pourrions voir beaucoup de choses qui s'appliqueraient aussi à notre époque contre les terroristes. Le pire, mis à part que les erreurs du passé semblent se répéter, c'est que les terroristes sont en train de gagner. Si nous jouions un jeu d'échecs, nous aurions certes beaucoup de pièces, majoritairement des pions, mais ce ne serait que ceux qu'ils nous laisseraient prendre. Eux auraient plusieurs coups d'avance. Surtout que les Français s'en prennent aux mauvaises personnes, comme le prouve la hausse de l'islamophobie et la haine des Arabes entre guillemets en général. C'est aussi stupide que de reprocher aux catholiques les crimes de l'Inquisition. Cependant, nous le faisons quand même. Après tout, il nous faut un coupable, peu importe s'il est mal choisi, et le gouvernement n'est pas entièrement étranger à ce mouvement de haine, très occupé de son image. Il ne fait guère attention à la volonté du peuple. Du coup, les citoyens se sentent trahis et ont l'impression d'être envahis. Nous devons cesser ceci et trouver de vraies solutions contre les vrais méchants. Nous ne pouvons rester sans rien faire tandis que des personnes s'imaginent qu'elles peuvent s'en prendre à notre pays, à nos proches, à notre entourage, à nos libertés impunément. Les policiers sont surchargés, les prisons sont trop remplies, la haine grandit, les attaques se multiplient. Voilà ce sur quoi le président et ses ministres devraient se concentrer. Quant aux Français, notre soutien, notre solidarité ne devrait pas seulement se manifester au lendemain des attentats. Même si nous ne devons pas céder à la peur, comme le disent beaucoup, et donc que nous devons continuer à vivre sans trop changer nos habitudes, nous ne devrions pas oublier si vite les monstruosités qui ont été commises. En tant que citoyens, nous sommes tous en position de faire quelque chose, de tendre une main, d'empêcher la propagande djihadiste, d'avoir de l'effet dans notre pays. Nous pouvons parler de l'islam pour que les gens connaissent mieux cette religion et fassent bien la différence entre cette dernière et celle défendue par les terroristes. Mais nous devrions aussi continuer d'étudier le christianisme et le judaïsme afin que les Français cessent de penser que nous privilégions les musulmans. Et nous pencher vraiment sur le problème en cessant de reporter la faute sur tout le monde et en arrêtant de nous dire que ça n'arrive qu'aux autres. Le malheur peut tomber sur chacun et le but est justement d'empêcher que cela arrive. Voilà le billet de Natalia Leb qui nous l'a envoyé pour l'émission du 15 novembre qui, vous l'avez compris, n'a pas pu... Enfin, c'est fait, mais vous n'avez pas pu l'entendre en raison d'un problème technique. Il est 8h17 et avant de rendre l'antenne, même 8h18, je vous rappelle rapidement le bilan de cette attaque terroriste à Paris. Enfin, le temps de retrouver le bilan. Voilà. Le temps de vous rappeler que le 8e, il y a bien eu 8 djihadistes, que le 8e, Salah Abdeslam, est encore en fuite. Nous ne savons pas où il est, la police ne sait pas où il est, mais c'est sûr, il est vraisemblablement proche de la Belgique. En tout cas, il a fui en Belgique. La Belgique qui est d'ailleurs, à en croire Le Monde, un très grand pourvoyeur de djihadistes. Alors, je ne retrouve pas le bilan, mais je vais vous le dire de tête, d'après mes souvenirs. 132 morts, 352 blessés, dont 99 dans un état d'urgence absolue. Voilà le bilan, le triste bilan de
de ces attentats qui ont eu lieu vendredi dernier. Bilan qui n'est toujours pas définitif, étant donné l'état d'urgence absolue des victimes. Je tiens à dire à nouveau que la rédaction est aux côtés des victimes, des familles des victimes, les soutient. Et nous sommes Paris. Voilà, je ne retrouve vraiment pas ce que je cherche, malheureusement. Le temps de vous dire que il est 8h20, que une nouvelle édition spéciale aura lieu bientôt, sans doute la semaine prochaine, pour refaire le point sur ces attentats. Une édition spéciale qui sera mieux préparée cette fois-ci. Vraisemblablement ce sera encore moi tout seul pour cette édition spéciale. En tout cas celle-ci se termine. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cette édition spéciale. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle édition spéciale. Merci d'avoir suivi celle-ci et à bientôt.